Ouais, j'étais Timoné, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et on est reparti sur une review de film d'horreur. Il y a pas longtemps au cinéma, il y a le Croque-Mitaine qui est sorti. Et c'est une adaptation de Stephen King. Donc il y a pas moyen pour moi, je suis obligé d'aller le voir, surtout que je suis un fan de Stephen King, un fan de films d'horreur, et toutes les adaptations en général elles sont bien. Donc on y va. Si t'aimes ce type de vidéo, comme d'habitude, tu lâches un petit like, un commentaire et nous on est parti. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri, on a lancé les Dotense, je suis entouré de sales zombies, adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies, j'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Bon, déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler du concept de croque-mitaine et des adaptations qu'on a déjà vues au cinéma. Le croque-mitaine, c'est une entité qui va se nourrir de la peur des gens pour leur faire des dingueries. Ça va être un peu le monstre du placard que tu flippais quand t'étais gamin, ou le truc qui se cache sous ton lit, etc. C'est exactement ça. Il y a actuellement de grosses icônes des films d'horreur qui représentent le croque-mitaine. Je vais te parler par exemple de Freddy Krueger, lui c'était complètement son surnom, et lui rentrait dans les rêves justement pour faire des dingueries aux gens. Il y a aussi ça, le clown. Donc c'est aussi une adaptation de Stephen King, ça tombe bien, et lui pareil, il matérialisait la peur des gens, il leur faisait des dingueries. Et là je me suis dit, bon, il y a un film qui s'appelle sobrement Le Croque-Mitaine, on va revenir aux origines, c'est un retour aux sources et tout, il y a moyen que ce soit une dinguerie. Donc honnêtement, pour le coup, j'y suis allé super confiant au cinéma, pour moi c'était sûr que ça allait être bien. Surtout que quand j'ai regardé des avis, apparemment ça a été validé par Stephen King lui-même, et même les personnes, toutes les reviews que j'ai pu voir sur internet, sur YouTube par exemple, et ben ils sont tous là à encenser le film. Alors que personnellement j'ai trouvé que c'était de la grosse merde. Maintenant tu te demandes ça parle de quoi? Bah je vais t'expliquer tout ça, mais il y aura pas de zone sans spoil, etc. Je vais tout mélanger, je t'explique. On suit les aventures d'une famille en deuil, qui ont perdu un membre de leur famille dans un tragique accident de voiture. Mais les trois personnes qui restent, donc deux filles et le père, ils ont une façon différente de traiter le deuil. Ils n'arrivent pas du tout à gérer cet événement, mais ils ont tous une manière différente de le faire. Donc bien sûr, je vais te détailler les différents profils. On a le père. Lui, il faut savoir, il est psychologue de profession. Lui, sa technique, c'est de pas en parler du tout. C'est devenu un tabou. Le fait que sa femme est morte dans un accident de voiture, il veut pas du tout en parler, ni à sa famille, ni autour de lui. Pourtant, j'ai envie de te dire, le frère, il est psychologue. Ça veut dire que c'est son métier d'ouvrir sa gueule et de demander à tout le monde de se confier à lui. Sauf qu'il refuse que sa propre famille lui en parle, et lui refuse de trouver des solutions. Ensuite, on a la fille aînée. Elle alors, elle est complètement dans le déni. Pour elle, sa mère est pas morte et elle peut toujours la contacter. Donc ça va passer par des séances de spiritisme pour la faire revenir, par des signes, elle va continuer à porter ses propres vêtements même. Donc c'est un peu glauque le délire. Et pour finir, on a la petite. Elle, dans la gestion du deuil, bah, elle va se réfugier dans la peur. Elle va se noyer dans tout ça, elle va commencer à avoir des hallucinations, à pas arriver à dormir, etc. Et ce qui va arriver par la suite, bah ça va pas du tout arranger son cas. Durant une journée banale, le père reçoit la visite d'une personne super chelou qui veut lui raconter sa vie dans le cadre d'une consultation de psychologue. Au départ, le papa il était pas chaud, t'as vu, j'ai l'impression qu'il avait terminé sa journée, il comptait pas voir quelqu'un d'autre. Mais le pélo il a insisté. Donc lui, il a vu qu'il faisait 3 mètres de plus que lui, qu'il était assez impressionnant et qu'il était super chelou, il lui a dit bah écoute installe-toi, je vais t'écouter. Là cet homme chelou commence à lui raconter des dingueries. Il commence à lui parler de choses paranormales, comme quoi il y a le croque-mitaine qui est venu bouffer ses enfants, etc. À ce stade de la vidéo, bah le père il veut pas croire à ces trucs paranormaux, t'as vu? Il est là en train de le regarder en mode qu'est-ce qu'il raconte? Sauf que le pélo chelou il lui dit vous me croyez pas là? Et lui il retaille, il lui dit si t'inquiète je te crois. Par la suite ce gars chelou qui est dans un état pas possible parce que oui il a perdu 2 de ses enfants en très peu de temps, bah il a la bonne idée de se suicider dans la maison familiale. Et apparemment c'est là que ça va libérer une sacrée entité qui va martyriser toute la famille. C'est Sawyer, la plus petite de la famille. Comme je t'ai dit, elle s'était réfugiée dans la peur, ce qui fait qu'elle était plus à même de se faire croquer par le croque-mitaine. Donc c'est elle qui a commencé à vivre un peu des trucs paranormaux et à les raconter à sa grande sœur. Le croque-mitaine se matérialise dans des petits endroits sombres, on le voit vite fait des demi-secondes, ça met cher la pression au début du film, je suis d'accord avec toi. Surtout que le croque-mitaine il fait cher des actions cheloues. Il peut imiter la voix de ses parents, il peut se téléporter, il peut apparaître n'importe où, et en plus il est cher flippant frère. Pendant une longue partie du film, personne va croire la petite fille. On va croire qu'elle est folle ou qu'elle rêve, bah tu connais les excuses qu'on donne aux gamins quand on veut se persuader qu'il n'y a rien. Cette première partie du film, je l'ai trouvé super efficace parce qu'honnêtement là j'ai eu la pression. Comme je t'ai dit, le croque-mitaine on savait pas c'était quoi, c'était une entité, c'était du paranormal, c'était vraiment un monstre qui existait et qu'on pouvait toucher, on l'apercevait à droite à gauche, il y avait une musique qui arrivait dès qu'il allait faire une dinguerie, donc vraiment moi ça me faisait flipper, il y avait des super idées de mise en scène. Bon comme tu l'as deviné, tout le film se passe dans le noir et ils ont vraiment utilisé la lumière pour nous faire flipper. Donc il y avait des jumpscares, ouais on va pas se mentir, mais j'ai trouvé qu'ils étaient assez efficaces. Dans les idées de mise en scène, j'ai retenu 2 choses. La première, c'est quand Sawyer, la plus petite, elle regarde sous son matelas parce qu'elle est sûre qu'il y a quelque chose sous le lit. Et là, elle a une petite boule lumineuse et elle décide de la jeter en dessous. Et à un moment, ça fait apparaître d'un coup la gueule du croque-mitaine, j'ai sursauté, je vais pas te mentir. Il y a une deuxième scène qui était efficace de fou, c'est lorsqu'elle était devant la télé, donc dans le noir complet, et en gros, pour essayer d'éclairer son salon,
elle était en train de jouer à la play. Et donc pour essayer d'avoir de la lumière, elle jetait un sort dans son jeu pour que ça éclaire la pièce entière et qu'elle puisse savoir où le croque-mitaine est caché. Ça veut dire à chaque fois qu'elle tirait un sort ou une flèche, je sais pas c'était quoi, et ben là d'un coup on avait une petite apparition du truc, ça faisait flipper sa mère. Mais avec du recul je me dis, elle aurait pu directement allumer la lumière, non Globalement la suite du film elle était prévisible de fou, tout ce qu'il y a de plus classique. Au début personne croit la gamine. Ensuite, c'est la fille aînée qui commence à la croire. Mais putain, qu'est-ce qu'elle a mis du temps, frère. Elle aussi, elle vivait des dingueries. Mais pour elle, c'était normal, c'était que du hasard. Et à un moment, elle essaye d'arracher une dent à la gamine. Donc elle lui attache un fil, elle l'attache à la porte, elle se dit, je vais claquer la porte pour que la dent, elle parte. Et là, au moment où elle attache la dent, la porte elle claque toute seule, frère. Pas de courant d'air, rien du tout. Nous en tant que spectateurs on voit très bien que c'est du paranormal. Et là la fille aînée elle leur répond quoi? Désolé, j'ai pas fait exprès de claquer la porte. Frère, on a vu que c'est pas toi qui l'as claqué. Tu l'as vu aussi, tu l'as pas touché, tu le sais quand même. Pourquoi tu fais semblant, y a rien de spécial? Par la suite, lors d'une soirée avec une copine, pareil. Elle fume un peu et elle commence à être prise de tout, etc. Tout violente. Elle part dans la salle de bain pour vomir et là elle vomit la dent qui a été arrachée tout à l'heure. Et pareil, pour elle c'était juste du hasard, elle n'a pas été choquée plus que ça. La seule fois où elle a commencé à croire ce que vivait Sawyer, c'est quand elle a vu le croque-mitaine dans la maison du pélo qui s'est suicidé au tout début. Là, elle s'est dit, ouais, là je l'ai vu, je peux pas faire semblant, t'as vu, il se passe des choses. Pareil, elle essaye de passer le mot à son père, elle essaye de le convaincre, mais lui, bon, il est psychologue, il est très rationnel, il y croit pas, t'as vu. À la fin, même son père est contraint de croire à tout ça, parce que le croque-mitaine, il a perquise toute la famille. Ils se sont fait kidnapper dans le garage, il y avait pas de lumière et ils sont tous fait allumer, frère. On finit par voir la confrontation entre les membres de la famille et le croque-mitaine, qui est exactement un parallèle entre le deuil qu'ils sont en train de vivre et le fait justement d'accepter le deuil. Et derrière, comme d'habitude, une petite fin heureuse, ils arrivent à tuer le croque-mitaine parce qu'ils le brûlent, ils sortent, sont super contents, ils ont oublié leur mère, elle n'existe plus, donc pète sa mère. Maintenant que je t'ai expliqué un peu de quoi ça parlait, je vais te donner mon avis. Alors est-ce que j'ai aimé ce film? Il puait sa grand-mère. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas endormi devant un film. Incroyable. Déjà, il était trop sombre. Tout se passait dans la nuit, moi perso ça me saoule. Je suis obligé de me concentrer, en plus je porte des lunettes avec mes petits yeux, je suis obligé d'être là pour comprendre ce qui se passe. Ça m'a saoulé de fou et ça m'a donné mal au crâne. On devrait l'appeler le croque-migraine. Au niveau des points positifs, pour les trois quarts, ça va être les scènes que je t'ai décrites, Au niveau de la mise en scène, du jeu avec des lumières, etc. Ça fonctionnait super bien. Et surtout la partie où on savait pas ce que c'était le croque-mitaine. Comme je t'ai dit, on savait pas du tout si c'était un monstre, une entité paranormale ou quoi que ce soit. Donc là vraiment ça faisait flipper. Mais il y avait des scènes derrière quand on a su que c'était un monstre, qu'on pouvait lui mettre des balles dans le crâne et il pouvait mourir par le feu. Honnêtement ça m'a enlevé toute pression, frère. Je me suis dit même moi il vient vers moi, au pire je lui mets une pêche et il tombe. C'est vraiment le point qui m'a fait sortir du film. Quand on est passé d'une entité intangible à un truc qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut frapper, à qui on peut faire mal. Je préfère largement le délire de Jnoun avec une maison hantée que le délire d'un squatter qui est caché dans ton placard. Et il y a plein de scènes qui ont été tournées en ridicule à mon sens. J'ai envie de revenir sur la scène de Sawyer qui était devant la télé avec son jeu vidéo. Là le croque-mitaine il était là, il s'approchait petit à petit pour lui faire des dingueries. Et encore une fois elle jouait avec la lumière pour pouvoir le voir avancer. Et à un moment, on voit le monstre zoner autour du divan. Mais frère, moi ça m'a fait penser à la scène dans Jurassic Park. La scène des vélociraptors pour ceux qui voient. Je vois ses jambes à peine sous le divan, je me suis dit mais ça c'est un dinosaure, c'est pas un monstre. Et donc j'ai commencé à me taper un fou rire solo. Personne n'a compris dans la salle. Maintenant, même au niveau du chara design, il est oubliable de fou. Il a rien de spécial, il fait pas forcément peur. Ok, il a une bouche un peu bizarre ensanglantée, il a un corps un peu chelou, mais ça reste un truc humanoïde quoi. Et surtout, quand j'ai su que c'était une menace physique, pour moi ça voulait dire qu'il était soumis aux contraintes physiques aussi. Et là je me posais des questions un peu connes. Je me suis dit comment ça se fait, il y a 2 secondes, il était dans la villa de la personne qui s'est suicidée au début, et 2 secondes après il se retrouve dans l'autre villa pour kidnapper son père et sa sœur. À un moment tu peux pas me dire qu'il est physiquement touchable, mais qu'il peut se téléporter, ça marche pas en fait. Alors que si tu me dis c'est un fantôme, là oui j'accepte. Pour finir au niveau des jumpscares, je trouvais qu'ils étaient pas tous forcément efficaces, mais c'était la mise en scène qui était autour qui faisait justement que ça fonctionnait. Bref, en résumé, c'est pour toutes ces raisons que j'ai trouvé que c'était de la merde, et j'étais encore plus déçu parce que je m'attendais à un truc de fou. Là, on a une entité qui aurait pu être une icône du film d'horreur, mais en fait, il est totalement oubliable. J'ai déjà oublié sa gueule pour te dire, donc faut pas me demander à quoi il ressemble exactement, j'en sais rien. Est-ce que je te conseille d'aller le voir? Bah non, si t'as écouté ma review, je t'ai expliqué tout ce qu'il fallait voir là-dessus. Derrière, va te taper la bande-annonce et ça suffira. C'était Mousson, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao! Bye.
fly, fly.